Depuis le début de cette série, qui se clôture aujourd'hui, on a exploré la clairvoyance sous plusieurs angles. On a été voir les perceptions du quotidien que tu ne reconnaissais pas forcément comme telles. On a fait la distinction entre ce qui vient du mental et ce qui est réellement une perception. Et puis on a exploré la question de la vision subtile, c'est-à-dire ce qui se passe quand ton œil commence à percevoir autrement, quand on commence à l'éduquer à voir plus loin. Tout ça, c'était le plan énergétique. Donc, c'est le plan de l'image, c'est le plan du ressenti, c'est le plan du mouvement subtil. Aujourd'hui, on va passer à un niveau qui est carrément au-dessus. C'est celui que j'attendais depuis le début et c'est le niveau de la claire information. Pas de clairvoyance, pas au sens habituel en tout cas. Pas d'image, pas de sensation énergétique. On est sur quelque chose qui est d'une nature autre. C'est beaucoup plus direct, c'est beaucoup plus rapide. Et selon moi, en tout cas dans ma pratique, je trouve que c'est beaucoup plus puissant que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. On va aussi parler des annales akashiques, non pas parce que c'est la même chose que la claire information, mais parce que justement, je veux tout de suite dissiper une potentielle confusion qu'il pourrait y avoir entre les annales akashiques, qui sont un plan extrêmement intéressant, et la claire information. Ça ne nous amène pas au même endroit, ça n'est pas le même niveau. On va faire un exercice aussi aujourd'hui, qui est peut-être moins spectaculaire visuellement que ce qu'on a déjà fait, mais qui potentiellement est beaucoup plus transformateur. Donc, installe-toi et on est parti pour l'épisode sur la claire information. Je m'appelle Virginie Crouza, je suis formatrice de thérapeute extraordinaire et accompagnante de l'éveil énergétique et spirituel. La claire information, c'est le cœur de mon travail depuis des années. Clairvoyance, claire information. On peut avoir tendance à confondre les deux. Et c'est pas un hasard parce que les mots se ressemblent et les deux décrivent une perception qui va au-delà des perceptions ordinaires. Mais par contre, ce qu'ils décrivent, c'est pas du tout la même pratique et ça ne va pas du tout au même niveau. La clairvoyance, au sens large, on en a parlé dans cette série, c'est une perception qui est énergétique. Elle passe par les corps subtils, elle passe par tes canaux subtils, elle produit des images, des ressentis, des sensations, des impressions dans ton corps, en toi. Elle va capter ce qui se passe sur les plans énergétiques, parce qu'on a vu qu'il y en avait pas mal. C'est déjà immensément riche, bien évidemment. On a vu à quel point. La claire information, c'est autre chose. La claire information, on n'est pas du tout sur de la perception énergétique. C'est une réception d'informations pure, directe, qui n'est pas médiatisée par tes corps subtils. Elle n'est pas colorée par les émotions du praticien ou de la praticienne, elle n'est pas filtrée par des mémoires, par du mental. Ça passe pas par l'image et du coup c'est une perception directe. Elle arrive complète si tu veux. Elle est instantanée et il n'y a pas de décodage qui soit nécessaire. Je vais te donner une image pour aider un petit peu. La clairvoyance, c'est comme regarder par une fenêtre. Tu vois ce qu'il y a de l'autre côté, mais à travers un écran, donc il y a des distorsions possibles. Et puis, c'est selon la qualité du verre, selon la lumière, selon ton propre état intérieur aussi. La claire information, c'est tout simplement comme si la fenêtre n'était pas là. L'information, elle est simplement là. Et il y a deux conséquences directes à cette différence, et j'aimerais bien partager ça parce que je les vois constamment dans ma pratique. La première, c'est que la claire information, elle est beaucoup moins sujette aux biais du praticien ou de la praticienne, parce qu'on a tous des biais, on n'est pas parfait, bien évidemment. Donc, quand on travaille sur le plan énergétique, si tu veux, en clairvoyance, nos propres mémoires, nos propres structures, nos propres peurs, elles peuvent colorer ce qu'on voit. Et je suis persuadée que si tu es thérapeute, ça t'est déjà arrivé. Et même si tu n'es pas thérapeute, dans le cadre d'une discussion avec quelqu'un, en fait, ça arrive fréquemment. On peut confondre sa propre résonance avec ce qui appartient au consultant ou à la consultante, ou à la personne qu'on a en face de nous. En claire information, cette contamination, elle est absente. À condition d'avoir une structure assez claire pour laisser passer l'information sans l'habiller, mais
de par le processus même, ce risque-là, il est absent. Et le deuxième point, c'est que la claire information, elle est transformatrice. Directement, recevoir une information sur ce plan, c'est pas juste la connaître intellectuellement, ça va te recalibrer, ça va recalibrer la personne qui la reçoit. L'information, elle réinforme le système à un niveau profond. C'est ce qui explique que les personnes changent réellement après une séance de claire information. Pas parce qu'elles ont compris quelque chose de nouveau, ce qui peut se produire quand on utilise la clairvoyance, mais parce que réellement, quelque chose est réécrit dans leur structure. Les annales akashiques, ça vient du sanskrit akasha qui veut dire éther, l'espace subtil qui contient toute chose. Les annales akashiques, c'est un concept qu'on retrouve dans pas mal de traditions. On retrouve ça dans l'hindouisme, dans la théosophie, on retrouve ça dans la Kabbale, on trouve ça même dans les enseignements de Steiner aussi. Donc, l'idée fondamentale que tu dois comprendre par rapport à ça, c'est que il existe un champ universel qui contient l'enregistrement de tout ce qui a existé, qui existe aujourd'hui et qui existera dans le futur. Chaque pensée, chaque action, chaque intention, chaque structure, chaque événement, tout est inscrit à cet endroit-là, quelque part. Et ça, c'est réel et c'est accessible. Les praticiens entraînés, ils y accèdent de façon reproductible avec des résultats qui sont vérifiables. Mais il y a quelque chose que peu de gens disent et que je considère essentiel à comprendre. Les annales akashiques, c'est un champ de mémoire. Donc, c'est très haut vibratoirement, oui, certes. C'est d'une richesse extraordinaire, oui, aussi. Mais ça reste de l'énergie. Une mémoire, même universelle, même haute fréquence, elle reste polarisée. Elle porte les traces de ce qui a été, elle porte les traces des événements, des choix, des structures du passé, si tu veux. Donc, elle est encore sur un plan énergétique, à son niveau le plus subtil et le plus élevé. Mais c'est encore sur un plan énergétique. Alors que la claire information, elle va plus loin. Elle n'accède pas à la mémoire de ce qui a été. La claire information, elle se branche juste sur ce qui est dans le présent, d'ailleurs. En fait, elle accède à l'information pure de ce qui est, sa nature fondamentale au-delà de toute polarisation, si tu veux. Sa structure profonde, au-delà même de la mémoire akashique, justement. En fait, le plan informationnel pur, ça n'est pas une lecture du passé, c'est une lecture de la structure du réel. Maintenant. Il y a 3 niveaux qui, en fait, font 2 niveaux. Je t'explique ça parce que on considère en général qu'il y a le plan énergétique classique, les corps subtils, les ressentis, la clairvoyance, etc. Et ensuite, on aurait tendance à considérer que le champ akashique, les annales akashiques, c'est au-dessus. Et en fait, c'est aussi de l'énergie, donc c'est le même plan. Et au-dessus, là où il y a quelque chose d'autre, et là c'est le plan informationnel auquel on accède par la claire information. C'est là qu'on utilise la claire information pour aller lire ce qui se passe à ce niveau-là. Pour les thérapeutes, ça change tout dans la pratique. Accéder aux annales akashiques, oui, certes, c'est puissant, on peut lire l'origine d'un schéma, on remonte comme à la source d'une dynamique. Mais travailler en claire information, c'est accéder à la structure même de ce qui se joue. Pas son histoire, pas sa mémoire, mais sa nature. Agir à ce niveau-là, ça produit des changements d'une profondeur que les autres outils n'égalent pas ou peinent à égaler. Voilà, je veux pas dénigrer le reste parce que tout a son utilité et parfois il y a des choses, c'est bien d'aller les dénouer à d'autres niveaux, mais c'est important de comprendre que ce niveau-là, la claire information, ce niveau-là existe et que du coup, pour un thérapeute ou pour tout autre besoin, pour toute autre personne qui a besoin de prendre des décisions à fort impact, par exemple, les annales akashiques, ça donne accès au contexte, aux patterns,
Ça donne accès à tout ce qui a conduit à la situation présente. Alors que la claire information, elle donne accès à ce qu'est vraiment la situation. Une information brute, sans filtre, une clarté brute, si tu veux. Juste avant de faire un exercice ensemble, il y a quelque chose que j'ai envie de te partager parce que c'est important de comprendre pourquoi on parle de tout ça maintenant. La claire information, elle n'était pas accessible de la même manière il y a une vingtaine d'années. C'est pas parce que la capacité humaine, elle a changé fondamentalement. Mais parce que, si tu veux, c'est le champ collectif qui a évolué, lui. L'inconscient collectif évolue, le taux vibratoire de la Terre et des humains évolue aussi, la conscience de l'humanité, elle est en train de s'élever. Et ce qui nécessitait auparavant des années d'entraînement, de l'ascétisme, un contexte initiatique particulier, aujourd'hui, ça devient accessible à des personnes ordinaires, dans des conditions ordinaires. Il suffit d'avoir une structure intérieure suffisamment claire et un entraînement qui soit adapté, approprié. On voit ça aussi sur tout le champ des perceptions subtiles, donc la claire information, mais aussi sur les perceptions subtiles de façon générale, dont la clairvoyance. Et du coup, ce que je suis en train de te dire, c'est pas un discours ésotérique que je suis en train de partager, c'est vraiment ce que j'observe. C'est ce que les praticiens et les praticiennes du monde entier observent. Les champs d'accès s'élargissent, la conscience s'élargit. Et ce que ça veut dire, c'est que ce qu'on aborde dans cet épisode, c'est pas quelque chose qui est réservé aux initiés. C'est quelque chose de disponible, à condition de faire le taf, bien évidemment. On est parti pour l'exercice ? Alors aujourd'hui, il ne s'agit pas de percevoir une personne, de lire un objet ou d'activer la vision périphérique. Aujourd'hui, l'idée, ça va être de poser une question et d'accueillir ce qui vient, sans chercher, sans construire, sans valider avant que ça arrive. C'est un exercice d'introduction à la claire information, le premier pas vers le plan informationnel. Alors, je t'invite à fermer les yeux et prendre 3 respirations lentes. Pas pour te détendre, mais l'idée c'est de mettre le mental en observation plutôt qu'en action. Il y a une nuance, on ne veut pas l'éteindre, on veut juste qu'il recule d'un pas et qu'il observe. Prends le temps d'atterrir en toi et prends le temps de sentir comment c'est dedans. Que ta réalité intérieure, elle ait autant de poids et de pertinence que la réalité extérieure, au moins autant. Et quand tu y es, je t'invite à choisir une question toute simple, une seule question. Quelque chose sur ta vie, sur une situation qui est en cours, une décision que tu as à prendre. Et c'est pas une question fermée, ça va être une question ouverte, plutôt du type de quoi est-ce que j'ai vraiment besoin en ce moment ? Quelle est la prochaine étape pour moi par rapport à ce projet-là ? Qu'est-ce que je ne vois pas encore sur cette situation ? Une fois que tu as ta question, je t'invite à la poser intérieurement, clairement, une fois. Et ensuite, tu ne cherches pas la réponse, tu ne réfléchis pas, tu n'analyses pas. Tu vas simplement ouvrir un espace qui va être un espace de réception. Tu vas attendre ce qui peut émerger dans cet espace. Et ça peut être un mot, ça peut être une image fugace, ça peut être une sensation soudaine, un état qui change et parfois un savoir direct aussi. Tout quelque chose qui est simplement là, sans être passé par ton raisonnement. Quelle que soit la forme, accueille la première chose, pas la deuxième, pas ce qui vient après que ton mental ait eu le temps de s'en mêler. Et note ce qui est venu immédiatement et sans filtrer.
Ce qui vient d'arriver, si quelque chose est venu, ça n'a pas besoin d'être protégé. Ça n'a pas besoin... Si tu veux, la claire information, elle ne s'estompe pas. Elle ne se dilue pas. Elle ne se transforme pas si tu tardes à agir. Mentaliser ça, c'est utile, mais c'est pas indispensable. L'info reçue, elle a déjà produit quelque chose en toi, à l'intérieur de toi. Elle a modifié la carte, elle a changé le paradigme. Elle a réécrit, même si c'est très légèrement, ta façon de voir le monde, de voir la situation dans laquelle tu es et le contexte de ta question. Ça t'a amené une réponse qui s'est ancrée en toi. Ce changement-là, il est réel, que tu agisses ou non. Mais, voilà, il y a quelque chose qui est disponible là pour ceux qui veulent, pour ceux qui osent. Ça va être de l'actionner tout de suite. Ce que tu as obtenu, là, comme information, comme sensation, ça t'a éclairé. Et en fait, l'actionner, ce serait choisir de vivre dès maintenant à partir de ce nouveau territoire plutôt que de revenir par habitude à là où tu étais juste avant. Concrètement, ce qui est venu, qu'est-ce que ça implique pour toi ? Une conversation que tu as besoin d'avoir, un projet que tu as besoin de relancer ou que tu as besoin de poser, une décision que tu as besoin de prendre alors que tu n'arrêtais pas de la journée ? Concrètement, qu'est-ce que c'est venu te dire ? Identifie une chose. Et ça peut être la plus petite des actions. Mais identifie une chose que tu peux faire et que tu peux actionner dans les 24 heures qui viennent. Et après, je t'invite à noter ça dans les commentaires. Qu'est-ce qui t'est venu pendant l'exercice ? Qu'est-ce que tu as noté ? Et surtout, quelle action concrète est-ce que tu as envie de mettre en place et est-ce que tu sens que tu vas y aller ? Parce que c'est de cette façon que tu peux choisir d'incarner ce que tu as reçu. Et c'est cette boucle, si tu veux. Recevoir, incarner, observer, activer, et hop, et tu reçois à nouveau. Cette boucle-là, c'est elle qui va développer ta capacité sur la durée. Ok ? On a fait tout un chemin ensemble dans cette série. On a commencé par les perceptions du quotidien, on a été voir le mental, on a été sur la vision, claire vision et clairvoyance, et aujourd'hui, on a touché le plan informationnel, la réception pure au-delà même de la mémoire akashique. Chaque étape, elle est réelle, chaque étape, elle est entraînable. Chaque étape en ouvre une autre. Ce niveau de perception, accéder à la structure même du réel avant que le réel se manifeste, c'est ce qui différencie ceux qui subissent les situations de ceux qui les lisent avant qu'elles n'arrivent et qui sont capables de chercher, de trouver des opportunités, de voir venir, de construire depuis la profondeur de ce qui est et pas de construire depuis la surface d'un truc qu'on a perçu partiellement. Tu es clairvoyant ou clairvoyante, de toute façon. J'espère que cette série, elle t'a permis d'ancrer ce truc-là. Chacun d'entre nous l'est, au-delà de ce qu'on peut imaginer. Parce que l'humain, il a cette capacité qui est absolument unique de capter des informations partout et tout le temps, sur la nature et sur la structure du réel. Ce sont des informations, et je le disais au tout début, qui sont fractales et qui sont infinies. Et elles sont limitées par une seule chose, ce qu'on s'autorise à percevoir ou pas. Donc il y a toujours de nouvelles portes à ouvrir, même quand on est expérimenté. Et la seule question, c'est quelle est la porte que tu choisis d'ouvrir maintenant ? Si cette série t'a touché, si tu sens que quelque chose s'est ouvert au fil des séances, bravo à toi et sache que du coup, le travail, il ne s'arrête pas là, il ne fait que commencer à cet endroit-là. Si tu as envie de développer ta claire information, si tu as envie d'apprendre à accéder au plan informationnel de façon un peu plus structurée, de façon fiable, que ce soit pour l'intégrer dans ta pratique ou dans ta vie, c'est ce que je fais en formation individuelle. Pour les thérapeutes, praticiens, praticiennes qui veulent aller à ce niveau-là dans leur travail ou qui veulent continuer à développer leur perception subtile, pour les particuliers qui veulent développer cette capacité pour eux-mêmes, pour
les aider dans leur prise de décision, par exemple, ou dans leur interaction avec les autres, dans tout ce qui est lien au réel. Voilà, c'est ouvert. Tout est dans la description de toute façon. Et puis, si tu as envie qu'on échange sur ce qui serait juste pour toi, je mets un lien aussi pour un appel gratuit dans la description. Je te remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. C'était vraiment une série qui était importante pour moi. Je suis très contente de l'avoir fait. Merci à toi de m'avoir suivi jusque-là et je te souhaite de très beaux moments et de très belles découvertes. Salut!